Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec tous. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que le week-end a été pour plusieurs d'entre nous, plusieurs d'entre vous. Et s'il y en a qui ont eu un week-end difficile, et je ne peux que souhaiter une seule chose, c'est que si vous croyez en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est mon tout, parce que c'est lui qui est mon premier médicament, parce que c'est lui qui m'apporte le premier, le réconfort, la consolation, la fortification, qui sème en moi l'espérance, chaque fois même que je vais être découragée, chaque fois que même l'ennemi, n'est-ce pas, viendra à ma poursuite, c'est toujours lui. À chaque fois que je penserai, je me rappellerai, parce que nous devons toujours nous rappeler que le Seigneur Jésus-Christ, il est là, il est avec nous. En esprit, il agit. Mais pour que cet esprit soit toujours vivace, mes bien-aimés, nous devons le nourrir. Oui, je disais aux sœurs, mes bien-aimés, nous avons le carburant. Le carburant, nous avons un moteur qui a besoin, n'est-ce pas, de recevoir ce carburant tous les jours. Mes bien-aimés, et c'est quoi? C'est la parole. La parole, mes bien-aimés. La parole. La parole de Dieu en nous. C'est cette parole, mes bien-aimés, qui chaque jour vient nous nourrir. C'est cette parole qui chaque jour, mes bien-aimés, est, n'est-ce pas, le canal par lequel Dieu, il passe pour habiter en nous. Et la parole qui s'est faite chair, Jésus-Christ, habite en toi. Et si elle habite en toi et que tu la sens tous les jours et que chaque jour davantage tu lui donnes ce qu'il lui faut pour qu'elle continue, n'est-ce pas, de grandir en toi, d'exploser en toi, de t'amener encore plus loin spirituellement, alors nourris-toi, nourris-toi. Je viens encore dire, mes bien-aimés, sortons de la paresse spirituelle, sortons de la lourdeur spirituelle. Il y a à peine une minute, j'étais avec une de vos filles et elle me disait qu'elle ne se sentait pas bien. Et depuis quelques jours, elle fait le même rêve. Pourquoi? Elle est poursuivie tout le temps. Voilà, elle est poursuivie. Et c'est là où je lui dis, ma fille, il faut savoir, quand on est un enfant de Dieu, le Seigneur a diverses manières de nous alerter. Attention, ça clignote déjà un peu au rouge. Réveille-toi. Lorsque spirituellement vous commencez à être faible, mes bien-aimés, retenez bien, la première source des cauchemars, c'est notre faiblesse. C'est notre manque de vigilance. C'est notre paresse spirituelle. Vous êtes paresseux spirituellement, vous allez dormir et le diable va réussir à vous asséner des coups. Mais le Seigneur est merveilleux parce que c'est lui qui veille sur nous. Et quand on commence à dormir, c'est lui qui vient. Allez, il va envoyer peut-être un de vos compagnons de service, un ange, pour venir vous réveiller. Il va susciter sa parole en vous, de manière douce au début, un peu moins, et un jour, paf, de façon brute, réveille-toi. Alors arrêtons de dormir, mes bien-aimés. Ce n'est plus le temps du réveil. Alors je viens te dire, si peut-être en ce moment, tu fais des cauchemars, tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu es poursuivi, tu es pourchassé, mais on ne t'attrape jamais pour le moment. Le Seigneur veut que tu te lèves. Il y a une porte que tu as ouverte, peut-être sans le savoir. Et le diable, il est en train, n'est-ce pas, de rôder. Il cherche à te dévorer. Il cherche, n'est-ce pas, à t'affaiblir. Alors lève-toi. La parole, mes bien-aimés. Sœur, je viens encore dire à toi, épouse. Je viens dire à toi, fille. Je viens dire à toi, sœur. Je viens dire à toi, amie, voisine, habitante, n'est-ce pas, d'un pays. Mes enfants, mes sœurs, mes chéris, mes mamans. Toi qui crois en Jésus-Christ, ne te fatigue pas, ne te lasse pas, n'abandonne pas, quelle que soit la situation. Dans ton mariage, avec tes enfants, avec un de tes parents, une de tes soeurs, un de tes frères, un oncle, une tante, dans ton entourage, dans ton voisinage, peut-être au travail. Et ce message, ce n'est pas que pour les sœurs, et même pour les frères. Et toi, peut-être qui ne connais pas encore qui est Jésus-Christ, je viens te dire qu'il n'est pas trop tard. L'Esprit de Dieu agit encore. L'Esprit de Dieu agit encore. Mes bien-aimés, alors réveillons-nous. Réveillons-nous. Parce que bientôt, mes bien-aimés, bientôt, le fils de l'autre, il fera
voir son visage. Parce que bientôt, vous êtes en train de voir où le monde est en train d'aller. On ne se fatiguera pas de vous le répéter. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Mais sauf que ça va aller crescendo, c'est en train d'aller crescendo. Tout va dans tous les sens. La distraction est au plus haut. Et comme je l'ai toujours dit ici, le diable, en fonction des continents, en fonction des pays, mes bien-aimés, il a déversé un certain type de distraction. La distraction qu'il a déversée au Mali, ce n'est pas la même distraction qu'il va déverser, n'est-ce pas, en Angola. Ce n'est pas la même distraction qu'il va déverser en France ou en Chine ou mes bien-aimés. Bien que ce sont les mêmes esprits qui agissent. Vous qui êtes sur la toile, vous qui sillonnez YouTube, Internet et tout ça, vous voyez bien ce qui se passe. Vous voyez comment est-ce que la distraction, mes bien-aimés, est plus que jamais, surtout en milieu africain. Sillonnez, vous allez voir. C'est terrible. Les soi-disant servantes qui sortent, celles qui viennent, n'est-ce pas, faire la promotion de leur prostitution dans les maisons avec leur patron, et certaines qui se disent mariées, qui viennent pour leur répondre. Vous voyez comment est-ce que le diable distrait les gens. Quand ce n'est pas ça, c'est ceux qui viennent sur la toile pour s'insulter, pour s'engueuler. Des mamans d'un certain âge, des vieilles femmes qui viennent pour s'engueuler avec des jeunes filles qui insultent des mamans d'un certain âge. Vous voyez comment des jeunes qui se livrent, n'est-ce pas, à des abominations. Je vous dis, c'est terrible. Chaque jour, on se réveille, il y a toujours quelque chose. Des marabouts qui viennent faire aujourd'hui leur promotion, qui ne se cachent plus. Vous avez des sorciers qui s'infiltrent dans des assemblées chrétiennes. Vous avez des vampires, des féticheurs. La distraction. Et en fonction des pays, je vous dis, ailleurs c'est par la politique qu'il est en train de distraire le monde. La politique. Vous voyez aujourd'hui des jeunes, des étudiants qui se lèvent pour... Est-ce qu'on n'a pas annoncé ça? Ça va faire depuis que le Seigneur, moi personnellement, m'utilise. Les messages concernant la jeunesse. Je ne cesse de donner aux parents, aux jeunes. Combien de fois j'ai annoncé ici que parents, beaucoup vont pleurer. Priez pour vos enfants. Priez. Il y a combien qui le font? Il y a combien qui écoutent? Toi, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Même si tes enfants ne sont pas venus encore au Seigneur, parce qu'ils estiment que non, ils sont intelligents. Mais bien aimé, n'oubliez pas, le Seigneur a dit dans sa parole, je ne profite de ta jeunesse. Je ne profite de ta jeunesse, mais sache que tu auras des comptes à rendre. On a tous une autre temps de folie. Parce que vous savez, il y a des parents qui oublient qu'eux-mêmes, ils ont eu leur temps de folie. Même si ta folie a été douce par rapport à l'autre, mais on a toujours un temps de folie. Alors prions. Ne vous fatiguez pas. J'ai annoncé des messages à la France. Préparez-vous. Beaucoup de parents en France vont pleurer leurs enfants. Je vous dis, c'est terrible. C'est chaque semaine, depuis un peu plus d'un an. Chaque semaine, il ne se passe pas une semaine qu'on ne va pas entendre qu'il y a un enfant qui a été tué quelque part. Un enfant a tué un autre enfant. Un père qui s'est levé pour tuer ses enfants et tuer sa femme et se tuer lui-même. Je vous dis, c'est terrible. Pourquoi? On vous dit, priez. France, prie. Le Seigneur est en train d'appeler la France, les Français, beaucoup à revenir à lui, à revenir à Jésus-Christ, à sortir de vos religions, à sortir, n'est-ce pas, de vos acquis. Parce que oui, on a fait croire, n'est-ce pas, à certains peuples que tout c'est le travail, tout c'est l'argent, tout, n'est-ce pas, c'est le bien matériel. Et c'est ce qu'aujourd'hui on est en train de répandre un peu partout. Oui, travailler c'est bien. Il faut travailler pour pouvoir gagner de quoi subvenir à ses besoins, subvenir aux besoins de sa famille si c'est qu'on est déjà un chef de famille, on est une responsable de famille. Travailler pour ne pas dépendre de quelqu'un d'autre, mais que le travail ne passe pas avant Dieu. Malheureusement, c'est ce que beaucoup font. Il y a même des chrétiens, mes bien-aimés, quand ils n'ont pas le boulot, ils vont pleurer, ils vont prier matin, midi, soir, et puis le jour où une porte s'ouvre, le jour où le Seigneur, Dieu permet qu'ils trouvent du boulot, dès qu'ils commencent à toucher un peu, paf, on commence à oublier, ou bien l'orgueil nous monte au cerveau. On priait, le jour où le Seigneur nous bénit, on devient marié.
Au bout de quelques temps, paf, on oublie Dieu. Parce que non, on est accaparé par, n'est-ce pas, le travail de la maison. On est tellement occupé par les enfants, tellement occupé par notre mari, occupé à satisfaire seulement notre mari, occupé, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui, c'est ça, la distraction. J'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo. Le diable est en train de nous distraire comme jamais. Et pourtant, Dieu, il ne te dit pas d'être dans une intimité avec lui pendant des heures. C'est que beaucoup, je le répète, ce mois d'avril, c'est Romains 12 qui m'a accompagné. C'est Romains 12 qui a accompagné beaucoup des exhortations que j'ai eu à faire. Que ce soit, n'est-ce pas, dans la petite chambre, dans le secret, ou bien ici, devant vous, mes bien-aimés. Romains 12. Le Seigneur te dit à toi, toi qui as dit que tu lui donnais ta vie, que tu es appelé, tu dois, ça devient, c'est un commandement. Mais bien aimé, je répétais encore cela aux sœurs quand l'Esprit me l'a donné. Il faut savoir une chose, quand on est un enfant de Dieu et que chaque jour on veut marcher selon sa volonté, on ne s'appartient plus. Tu dis que tu veux marcher, tu veux aller après Jésus-Christ, tu ne t'appartiens plus. Chaque jour davantage, tu deviens la chose de Dieu. Tu deviens la chose de l'Éternel. Tu ne vas plus faire les choses comme tu voulais. Mais tu vas marcher selon sa parole. Tu deviens, dans Romains 12, le verset 1, un sacrifice vivant. Parce que ce n'est pas étant mort, mais bien aimé, quand on dit qu'on va servir Dieu, on sert Dieu d'abord étant vivant. Vivant. On devient enfant de Jésus-Christ, on est vivant. Saint et agréable. Voilà pourquoi nous sommes invités à chaque jour vivre dans la sainteté, vivre dans la pureté. Chaque jour davantage fuir le péché. Mais beaucoup sont toujours là, mes bien-aimés. C'est comme il y a cette question qui revient toujours. Comment savoir que j'ai le Saint-Esprit en moi? Comment savoir? Comment savoir? Alors je parlais encore aux sœurs. Mais bien-aimés, il y a une réponse simple. Avant que tu ne viennes à Christ, tu mentais, tu volais, tu te prostituais, non? Avant que tu ne t'abandonnes sincèrement, combien de fois tu t'étais repenti à chaque fois que tu péchais? Mais tu recommençais le péché là le lendemain. Mais aujourd'hui, regarde-toi, arrête-toi, fais un bilan. Est-ce que tu te mets encore en colère comme avant? Est-ce que tu mens encore? Est-ce que tu pars encore en boîte de nuit? Est-ce que tu vas t'asseoir encore dans les bars pour boire? Est-ce que tu fumes encore, tu te drogues encore? Est-ce que tu t'irrites pour un rien? Est-ce que tu as commencé à être une personne patiente? Est-ce que tu es un peu plus à l'écoute qu'avant? Toutes ces choses-là, à partir du moment où tu vas cocher la case, oui, je me fâche de moins en moins. Parce que, mes bien-aimés, on se repent. Le jour où tu fais ta confession, tu fais ta repentance sincère, ce n'est pas tout qui tombe pour tout le monde. C'est petit à petit, oui. Et c'est ça le plus important. Voilà pourquoi le Seigneur nous invite à persévérer toujours. Est-ce que tu passes encore ton temps à être au téléphone avec tes copines et faire, n'est-ce pas, le commérage, faire le congossa, hein? Est-ce que tu passes encore des heures devant la télé pour regarder, n'est-ce pas, des futilités? Est-ce que tes yeux, là, tu les utilises pour regarder les gens qui couchent? Oui, dans les films et tout ça. Est-ce que, parce que le Saint-Esprit, voilà pourquoi on te dit que le Saint-Esprit, c'est un feu dévorant. Parce qu'il a plusieurs fonctions. Et la première des fonctions, c'est de te transformer. Mais est-ce que tu es transformé? Mais non. Beaucoup, pour eux, avoir le Saint-Esprit là, c'est d'avoir les dons pour faire les miracles. Oui, les dons vont être donnés. Le don même peut-être a été donné. Mais est-ce que tu es prêt à l'utiliser? Parce qu'il faut le savoir, Dieu, quand il te donne un don, Dieu, quand il te fait un cadeau spirituel, ce n'est pas pour toi seulement, mais c'est pour que demain, après-demain, tu utilises cela. Pourquoi? Pour l'édification d'abord de l'Église, mais ensuite pour témoigner dans le monde que oui, pour que le monde témoigne que tu as Dieu en toi. Parce que quand tu ouvres la bouche pour parler, waouh, alors que tu n'as pas fait théologie, alors que tu n'es pas allé faire l'école de prêtrise, ou bien tu n'as pas fait de pastorat. Parce que quand on a le Saint-Esprit, mes bien-aimés, moi voici, je suis en train de parler, j'ai un papier devant moi, je n'ai pas préparé, je ne savais même pas, je venais moi pour faire une annonce, même le voilà qui m'amène déjà. Chaque fois que je suis devant vous, je n'écris rien. Je sais que je vais m'asseoir, je vais parler de ci ou de ça.
Vous croyez que c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Mais si ce que je dis, si ce que je viens, n'est-ce pas, porter, si ce que je viens déposer, ce que je prêche par ma bouche là, moi-même je ne vis pas ça. Vous croyez que le Seigneur, il va continuer de me faire des cadeaux? Vous croyez que le Seigneur, il va continuer de me permettre de venir par là? Je ne parlerai plus en son nom, mais je parlerai au nom de l'autre. Oui, voilà pourquoi vous allez voir. Il y a des gens, parce qu'il faut savoir que Dieu, quand il t'a donné là, les dons là, c'est pour ça justement qu'il y a des personnes, vous allez voir, aujourd'hui, elles ne servent plus Dieu, elles servent Satan, mais elles le servent avec le don que Dieu leur a donné, le don de la parole, n'est-ce pas? Il y a des gens qui captent, qui ont, n'est-ce pas, ça dit que quand ils te parlent, ils te captent, ça dit que tu es captivé. Il y en a qui vont opérer des miracles, n'est-ce pas? Mais ce n'est plus le Seigneur qui opère en eux. Parce que le diable aussi opère des miracles. Les dons, le don que tu as reçu, au lieu que c'est pour, n'est-ce pas, éclairer le monde, c'est-à-dire que être la lumière du monde avec, toi, tu deviens, n'est-ce pas, l'instrument de Satan. Tu ramènes des âmes en enfer. Tu les prépares pour l'enfer. Alors, je venais pour faire un message, déposer un communiqué. Et il y a ce message de fortification donc qui est passé. Est-ce que tu évolues chaque jour davantage? Est-ce que ta foi grandit? Est-ce que ta foi évolue? Mais bien aimé, un chrétien, une chrétienne doit grandir, il doit évoluer. Un chrétien, une chrétienne ne reste pas sur place. C'est pourquoi j'ai toujours encouragé, n'est-ce pas, des frères et des sœurs, quand vous êtes dans une assemblée, si vous êtes assis sur place, depuis que vous êtes entré dans cette assemblée, posez-vous la question si vous devez encore continuer de rester là. Parce que, mes bien-aimés, quand on est dans une assemblée, ce n'est pas seulement pour être spectateur, spectatrice. Oui, tu peux être spectateur pendant 40 ans. Mais il faudrait, mais à la 41e année là, c'est peut-être le moment où le Seigneur maintenant il dit que c'est ton tour de servir. Mais il y a des chrétiens, ils veulent être servis jusqu'à... Et puis, il y en a aussi, on ne les laisse pas exprimer le don ou le talent que Dieu a donné pour, n'est-ce pas, la croissance de l'Église et pour être un instrument au dehors de Dieu et ramener, n'est-ce pas, des âmes au Seigneur. Non, on ne les encourage pas. Je l'ai toujours dit. Et le Seigneur demandera des comptes à ses serviteurs qui ont la charge des âmes, qui ont la charge du troupeau, mais qui n'encouragent pas le troupeau. Ne vous fatiguez pas d'encourager. Oui, c'est vrai que des fois, ça peut être fatigant. Est-ce qu'il y a des sœurs qui veulent chanter? Est-ce qu'il y a des sœurs? Est-ce qu'il y a des frères qui de temps en temps... voilà. Mais bien aimé, le don que tu reçois, ce n'est pas pour que tu t'asseyes dans ton salon avec. Ce n'est pas pour que tu ornes ta chambre avec. Et si tu es quelque part, soit on ne te donne pas, tu as déjà peut-être exprimé le souhait de faire ci, de faire ça. Ok, si au bout d'un moment, le serviteur, celui qui a la charge du troupeau dans lequel tu te trouves, jusqu'à maintenant, ne t'en a pas donné l'opportunité, il est temps que tu commences à réfléchir à partir. Ah ben oui, parce que le Seigneur va réserver, mais bien aimé, c'est toujours pour un temps qu'on est ensemble. Mais il y en a, quand ils entrent dans une assemblée, pour eux, là, c'est que non, c'est toute ma vie que je vais seulement caler là-bas. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'est pour toute la vie? Sauf si c'est le Seigneur qui a prévu cela. Mais ce n'est pas à toi de dire que, c'est pas à toi de décider que je reste ici, là, moi je ne veux plus aller ailleurs. C'est que tu n'as rien compris. C'est la même chose avec les femmes, les sœurs. Vous êtes dans une assemblée. Hein? On ne vous fait pas chanter. On ne vous dit pas non, les sœurs, est-ce qu'il y a une qui veut chanter ici? Bon, c'est vrai que ce n'est pas que les sœurs qui doivent chanter dans une assemblée, parce que même les hommes aussi chantent. Vous êtes dans une assemblée, il n'y a jamais de message, jamais de prophétie, jamais, jamais. Oui, ce n'est pas parce qu'on est dans une période où il y a des égarés qui viennent donner des messages tous les jours. Il y a des égarés qui croient que non. Pour confirmer que j'ai le Saint-Esprit, je dois recevoir les visions tous les jours. Je dois donner les messages tous les jours. Je reçois tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais une assemblée. Mais bien aimé, quand on est une assemblée de frères, plusieurs dons ne manqueront pas. Et si la manifestation des dons manque au milieu de nous là, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que peut-être on n'est pas au bon endroit. Ça veut dire que non, celui peut-être qui a la responsabilité de vous là, ce n'est pas un serviteur. C'est quelqu'un d'autre. C'est un autre agent. Donc voilà. À tous et à toutes, je souhaite une excellente semaine. Beaucoup de courage aux malades, aux chômeurs, à ceux qui travaillent, à ceux qui sont dans le deuil, aux orphelins, orphelines, aux personnes qui aspirent, n'est-ce pas, à
une meilleure vie, non pas seulement pour eux, mais pour leur famille, aux couples en difficulté. Il y en a beaucoup et de plus en plus. Aux enfants qui ont un mal-être, il y en a et de plus en plus. À tous ceux et à toutes celles qui ont besoin de paix. Et bien aimés, ce que le Seigneur Jésus-Christ nous donne sur cette terre, plus que tout, Dieu nous accorde sur cette terre en attendant son retour. Mais bien aimés, c'est la paix du cœur. Et sans la paix du cœur, tu ne peux pas servir le Seigneur avec un cœur disposé. Sans la paix du cœur, tu ne peux pas aimer les autres. Sans la paix du cœur, tu ne peux même pas t'aimer toi-même. Sans la paix du cœur, tu ne peux pas accepter, n'est-ce pas, que les autres te contredisent. Tu ne peux pas te maîtriser tes émotions sans la paix du cœur, mes bien-aimés. Parce que quand on a la paix du cœur, on est dans la joie. On voit la vie simplement, on prend la vie simplement chaque jour davantage, mes bien-aimés. Quand on a la paix du cœur, on ne va pas dormir en étant troublé, tourner à gauche, tourner à droite. Quand on a la paix du cœur, même si c'est que notre santé est fragile, même si c'est qu'on a des problèmes de santé, mais que notre cœur là est en paix, mes bien-aimés, la paix là va permettre même notre guérison. Est-ce que vous savez ça? Notre fortification. Hey, Seigneur Jésus-Christ. Hey! Sans la paix du cœur, oui, même si ton mari ou ta femme te persécute dans votre foyer, là, dans votre... Ouais, j'ai dit, oh, le Seigneur va te justifier, va te restaurer. Parce que tu as la paix du cœur. Sans la paix du cœur, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas évoluer dans vos projets personnels. Oui, sans la paix du cœur, tu vas passer ton temps à pleurer comme je disais aux sœurs hier. Lorsque tu es juste, lorsque tu sais que toi, chaque jour davantage, tu n'as rien à te reprocher face à la famille, face aux collègues, face je ne sais pas à qui. Mais bien aimé, pourquoi est-ce que tu vas de moins en moins avoir des choses à te reprocher lorsque tu es dans la justice, lorsque tu cherches à être droit envers tout le monde, honnête et surtout quand toi tu fais ta part et lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu le dis. Tu le dis non pas pour blesser, mais tu le dis déjà pour te décharger. Voilà. Et c'est comme ça que tu vas avoir la paix du cœur. Chaque jour davantage. Et de moins en moins. Celui à qui tu fais le bien, il te rend le mal. Tu remets à Dieu. Oh, mes bien-aimés. Soyons dans la patience. Demandons au Seigneur de nous aider à gérer nos émotions. Beaucoup de sœurs se laissent égarer à cause de leurs émotions. Oui, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Alors, je viens pour, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, et là je viens rappeler que donc, normalement on devait commencer aujourd'hui, mais ma journée un peu, mais par la grâce de Dieu, dès la semaine prochaine, donc tous les mardis, nous aurons un Zoom, je mettrai le lien, et tous ceux, c'est vrai que je le dis encore, c'est plus les femmes, les jeunes, mais des frères aussi, des hommes sont invités, s'ils le souhaitent, à participer. Mais je le dis, c'est en premier aux femmes que je m'adresse. Donc, le Zoom, tous les mardis, avec vous qui êtes abonnés sur la chaîne, avec vous qui me suivez depuis des années ou depuis peu, nous allons, n'est-ce pas, avoir un moment dans la prière. Si vous avez un sujet de prière, si vous avez des sujets de prière, donc, ce que vous allez faire, c'est d'envoyer vos sujets de prière au numéro que je donne. C'est-à-dire, pour l'instant, parce qu'après je vais changer ce numéro, au 0033 7 82 42 72 77. Vous allez mettre abonné chaîne Jésus-Christ à nous TV. Sujet de prière. Mettez votre prénom. Je n'ai pas besoin de nom. Mettez votre prénom. Voilà. Vous mettez votre sujet. Et ensuite, on va se retrouver. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Si peut-être vous n'allez pas, peut-être que vous avez, qu'est-ce qui fera que vous n'enverrez pas votre sujet. Mais si vous êtes là et qu'on a assez de temps, eh bien, de toutes les manières, on priera, on présentera les sujets au maximum devant le Seigneur. Mais je tiens à dire ceci. Repentez-vous sincèrement. On peut prier pour toi.
Mais si toi, ton cœur n'est pas chaque jour tourné vers Dieu, cherchant le secours de Jésus-Christ, s'humiliant, reconnaissant sa vulnérabilité, il sera difficile que les grâces du Seigneur s'accomplissent dans ta vie. Ne sois pas devant Dieu seulement parce que tu veux des cadeaux. Malheureusement, c'est ce que beaucoup font. Ne sois pas devant l'Éternel parce que toi, tu veux seulement ce qu'il y a dans ses mains. Mais ce qu'il y a dans son cœur, tu ne veux pas. Tu as peut-être tourné, je ne sais pas moi, d'église en église, d'assemblée en assemblée, de marabout en marabout, de guérisseur en guérisseur, de féticheur en féticheur, de diseuses de bonne aventure qui se sont présentées à toi comme des servantes, vous qui aimez seulement courir après les mamans prophétesses. La sœur Gladys n'est pas une diseuse de bonne aventure. Et je vous dis déjà, moi je vous préviens, ceux qui cheminent avec moi le savent, quand on doit dire les choses, on ne prend pas de gants. Les sœurs avec qui je chemine aujourd'hui, comme elles-mêmes le disent. Vous êtes peut-être habitués à ce qu'on vous caresse. Avec la sœur Gladys, quand les choses doivent être dites, elles seront dites. D'ailleurs, vous êtes habitués, vous qui me connaissez ici sur la chaîne, non. Si aussi, il y aura une remarque, il y aura des reproches même à faire, après une séance, ne gardez pas ça pour vous. Appelez la sœur Gladys. Parlez-en avec elle. Mes bien-aimés, on est là pour grandir ensemble. Mais le plus important de tout, c'est que tu consolides ta relation à Jésus-Christ. Ce n'est pas le miracle que tu attends. Ce n'est pas la solution à tes problèmes-là qui est le plus important. Mais surtout, que tu laisses Jésus-Christ habiter totalement en toi. Que tu lui obéisses. Que tu obéisses à la parole du Seigneur et que tu fasses la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Que tu fasses la volonté de Dieu. Donc voilà, tous les mardis, on va se retrouver sur Zoom. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui au Cameroun, nous avons l'Assemblée des Saints. Nous avons aujourd'hui les frères, les sœurs. Pour ceux, c'est vrai que pour le moment, on est plus du côté de Douala. Les frères sont plus du côté de Douala. Les sœurs. Mais par la grâce de Dieu, si c'est sa volonté, ça va s'étendre. Pas seulement au Cameroun. Partout où nous avons, n'est-ce pas, des frères et des sœurs, et nous en avons de plus en plus, un peu partout, dans beaucoup de pays, là où il y aura même seulement 2 ou 3. Parce qu'il faut savoir une chose, on n'a pas forcément besoin d'être dans la même ville. Mais à partir du moment où je sais que la sœur telle, j'ai un frère, j'ai appris que j'ai une sœur, j'ai appris que j'ai un frère, voilà. Est-ce qu'on peut être en contact pour prier pour le pays dans lequel nous sommes, pour prier, n'est-ce pas, pour la nation, pour prier parce que l'objectif que le Seigneur m'a toujours fixé, c'est d'amener mes frères et mes sœurs, en plus de ce que ceux qui ont d'autres missions auprès d'eux leur donnent déjà, c'est de nous amener, mes bien-aimés, à prioriser les autres, à prier pour le monde, à prier pour les autorités, à prier pour, n'est-ce pas, les enfants, à prier pour les familles, prier, porter le fardeau des autres. Le nôtre, Jésus-Christ, si on est sincère, si on est juste, il le porte déjà. Et il va le porter. Il sera toujours là pour nous consoler, nous donner une solution à nos problèmes. On ne manquera de rien. Et je témoigne de ça, mes bien-aimés, tous les jours dans ma vie. Alors, que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets, toutes les façons, tous les mardis, par contre, on va être ensemble pour 1 heure et demie au trop. Mais le Saint-Esprit qui est souverain, il fait ce qu'il veut. On se cale 1 heure et demie, mais on peut se retrouver à 2 heures. Et si maintenant, la situation peut-être de l'un d'entre vous nécessitera un suivi, alors il y a des rendez-vous qui seront pris avec les bien-aimés qui m'accompagnent dans l'œuvre. Nous sommes
c'est vrai, surbookés, mais nous ne serons jamais surbookés plus que le bon Dieu. Et je bénis le nom de l'Éternel de tout ce qu'il accomplit. Et je veux encore dire que toutes ces sœurs et ces quelques frères qui nous accompagnent soient bénis. Le plus important, c'est de consolider votre relation à Dieu. Le plus important, c'est d'être des petits-enfants devant Dieu. Le plus important, c'est d'être, mes bien-aimés, la lumière et le sel du monde, en étant nous-mêmes d'abord un exemple. Le plus important, c'est d'abord de soulever chaque jour davantage, de sortir chaque jour davantage la poutre qui est dans notre œil, avant de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Le plus important, c'est d'être juste, c'est d'être un sacrifice pour l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Installez Zoom si vous n'avez pas Zoom. Vous allez sur Play Store, vous vous demandez à quelqu'un qui s'y connaît de vous y aider. Et on se donne rendez-vous mardi. Mardi à partir de 17h. Je vais mettre 17h. Voilà. 17h, 17h30, heure de France. Je mets 17h30. Voilà. Merci, Seigneur. 17h30. Entre 17h30 et 19h30. Voilà. On va se retrouver pour un temps dans la prière, pour un temps dans le partage, pour un temps, n'est-ce pas, au pied de notre Seigneur, afin de l'adorer ensemble. Pour ceux qui ont des problèmes pour lire la Bible, pour celles qui ont des problèmes pour pouvoir prier, pour se concentrer dans la prière, mes bien-aimés, on va être ensemble. Le peu que la sœur Gladys a reçu du Seigneur, le peu que les sœurs qui m'accompagnent ont reçu du Seigneur, le peu que les frères qui seront avec nous de temps en temps, parce qu'on a des enseignants de la parole qui seront aussi de temps en temps avec nous, ont reçu du Seigneur, on va les partager gratuitement avec vous. Amen.